Bonjour à tous et bienvenue dans une nouvelle vidéo de moi qui fais du tricot en parlant de ce que je veux. Alors, en ce moment, je tricote à 5 aiguilles, donc je vous avoue que c'est pas super facile de parler en même temps, mais on va y arriver. On va y arriver. Donc, aujourd'hui, je voulais parler d'une autre tricoteuse, un peu plus jeune que moi, qui s'appelle Ella Emoff. Ella Emoff, je sais pas du tout si vous en avez entendu parler ou pas. Dites-moi d'ailleurs si vous la connaissez avant cette vidéo. Ella Emoff, c'est la belle-fille de Kamala Harris, qui est la vice-présidente des États-Unis. Bon, déjà, ça fait un peu loin. Ella Emoff, c'est donc, pour être précise, c'est la fille du mari de Kamala Harris qu'il a eu d'un premier mariage. Et cette fille, en fait, fait une école d'art à New York qui s'appelle de design, art et design. Pendant toute l'année 2020, en fait, elle va se créer un petit following sur Instagram en faisant du tricot et en créant des pièces custom, donc sur mesure, qu'on peut acheter à travers son Instagram. Elle va, ce qui est intéressant, c'est qu'elle va en fait donner les bénéfices à des associations. Donc une fille bien sous tout rapport. Et pendant l'inauguration de sa belle-mère, en fait, elle va arriver sous les spotlights grâce à un manteau. Elle va porter un magnifique manteau de chez Miu Miu. Elle va être extrêmement élégante, très très belle. Ouais, ce manteau magnifique et cette personne capte l'attention du monde de la mode. Et tout ce petit monde se demande mais qui est cette fille et tout ça. Et quelques semaines plus tard, elle est signée chez IMC Model comme étant la jeune femme atypique qui apportera de la nouveauté au monde un peu vieillot des marques de mode. En effet, c'est une artiste, c'est une designeuse, et puis elle a un peu cet ethos de la jeune femme progressiste de New York, qui donne à des associations LGBT et tout ça. Donc vraiment, c'est un peu comme ça que les communiqués de presse évoluent. Et déjà, il y a certains journalistes qui en ont déjà un peu marre, parce que Slate va faire un article en disant non, Ella Emoff n'est pas un non-traditional model, c'est une jeune fille privilégiée, blanche de New York, aux parents archi connus. Donc bon, il faut pas pousser mémé dans les orties, cette fille, c'est pas une top modèle incroyable qui va changer et révolutionner la mode. Ceci dit, j'ai un peu fait mes recherches avant cette vidéo et je suis tombée sur des vidéos de mecs, je savais même pas que ça existait, qui faisaient un peu des reviews de top modèle, quoi, de mannequins, et qui faisaient une vidéo ultra vénère sur le fait que Ella Emoff est archi moche et qu'elle devrait pas être mannequin parce qu'elle est moche. Donc finalement, Slate a peut-être pas forcément raison, dans le sens où, bon, si, elle a quand même eu un effet sur certaines personnes. Et c'est pas tout, parce qu'en fait, le succès est au rendez-vous, elle va défiler pour Proezas Couleur, et elle est même filmée lors d'une conversation de 40 minutes avec les deux créateurs de la marque, en fait, qui viennent de la même école qu'elle. Dans les commentaires, rebelote, il y a des personnes qui soulignent qu'au fond, elle est là parce que elle est la belle-fille d'une femme connue, et il y a des gens qui disent qu'elle a l'air prétentieuse, il y a des personnes qui disent qu'elle a l'air pourri gâtée. Bref, bof quoi. Il y a toujours à chaque fois quelqu'un pour dire que bon, il y a un peu de népotisme derrière tout ça. Mais c'est toujours pas fini parce que elle va avoir une interview dans Vogue parce qu'elle va bientôt lancer sa collection avec la deuxième marque qui l'a habillée lors de l'investiture, qui s'appelle Batsheva. Elle va donc faire une collection avec la créatrice de Batsheva qui, elle aussi, trouve qu'elle a des atomes crochus avec sa marque. Donc on les voit un peu en train de discuter du processus de création. La collection est évidemment en cours de collaboration, donc on ne sait pas trop à quoi s'attendre. Ensuite, elle-même va lancer sa collection knitwear, mais ceci dit, c'est que 5 pièces uniques qu'elle va vendre, et là, sur un retailer qui s'appelle The Mall. Donc bon, 5 pièces, mais qui se vendent en 30 minutes, entre 130 et 230 euros. Donc clairement, voilà, c'est un tout petit truc, mais ça se vend. Et ce qu'on peut ressortir un peu de toutes ces choses-là, c'est que clairement,
Ella Emhoff, c'est pas une self-made woman. Si elle est là, si on parle d'elle, si elle a toutes ses collaborations, c'est pas pour la qualité de son tricot, c'est pas pour sa personnalité tant que ça, quand bien même elle a sa marque de fabrique, elle a un peu son style et elle a sa personnalité. Mais elle-même, il faut le noter, ne prétend vraiment pas dans toutes ses interviews que elle en est là parce qu'elle est vachement stylée. Elle est très prudente sur le sujet et elle dit, ça c'est un truc très américain, qu'elle va utiliser sa plateforme pour les bonnes causes. Donc là, elle est vraiment prudente sur le sujet. On voit que elle a bien été conseillée sur le sujet. Et ceux qui s'emballent, c'est surtout le monde de la mode. C'est surtout ceux qui voient une opportunité. Donc Prodesage Couleur, Batsheva, Vogue, des marques qui ont un peu des affinités avec cette femme ashkénaze, new-yorkaise. Vraiment, elle fit bien avec ces marques. Et donc c'est ces marques-là qui vont pousser cette femme sur le devant de la scène. Et moi, ce qui me fait marrer, c'est que personne, aucun porte-parole ne semble vouloir reconnaître qu'ils les ont, qui l'ont poussé, les raisons pour lesquelles ils ont parlé d'elle, quoi. À l'inverse, ils mettent uniquement en valeur ses qualités intrinsèques, c'est-à-dire sa personnalité et son style, ce qu'elle a. Et à travers cet exemple, en fait, de tricoteuse, on voit bien les mécanismes de privilège de classe, bon ça c'est assez clair, mais en particulier un élément qui moi a vraiment pris mon attention, c'est la difficulté quand on fait partie de cette dynamique d'avouer et d'affirmer qu'on participe à cette dynamique. Et je pense que Ella devrait pas s'excuser, à l'inverse elle a eu beaucoup de chance, et bon ça c'est un avis personnel, mais je pense qu'on devrait pas s'excuser pour la chance qu'on a. Néanmoins, je suis un peu agacée que aucun des autres personnes que j'ai citées, les journalistes, les créateurs, disent simplement qu'ils ont choisi, du moins un peu partiellement, cette femme pour sa couverture médiatique. Je pense que c'est parce que qu'on a du mal à avouer ça, de manière générale, et là je m'inclus dans le lot, on a du mal à avouer que son goût n'est qu'une question de goût, et que c'est un peu minable de choisir les gens pour leurs parents, quoi. On a envie que notre goût soit l'expression de notre intelligence, de notre éducation certes, mais de notre perception, et qu'on n'a pas été influencé par l'argent. Bon, un autre point sur lequel je rentrerai pas en détail, c'est que derrière tout ça, il y a une agence de relations de presse qui a très bien fait son boulot et qui a très bien aidé cette jeune fille à être là où elle en est, donc c'est pas aussi une question de goût, c'est une question de travail et il y a des gens qui ont travaillé à ça. En tout cas, je suis quand même assez curieuse de voir où Ella va aller, parce que son style est encore assez neuf et je suis assez curieuse de voir ce qu'elle va nous apporter. Et en tout cas, jusqu'à présent, moi je suis toujours très curieuse d'elle et je suis pas du tout critique ici pour le coup. Peut-être parce que là c'est un autre pied dont on y discutera peut-être dans une autre vidéo, mais moi tout ce qui touche au tricot, je suis très contente et je ne fais preuve d'aucun esprit critique. En tout cas, merci de m'avoir écouté. Est-ce que vous avez entendu parler d'Ella Emhoff ? Qu'est-ce que vous pensez de cette histoire ? Est-ce que vous trouvez que c'est un peu fort de café tout ce qui lui arrive, ou est-ce qu'à l'inverse, c'est de bonne guerre ? Mais en tout cas, je vous souhaite une bonne soirée ou une bonne journée, et à la prochaine.